Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous sommes avec Christophe Yann et Didier Belly, des chefs et des consultants formateurs qui travaillent avec Action Conseil Formation depuis plusieurs années. Et ils se sont spécialisés notamment en cuisson basse température sous vide, entre autres choses bien entendu. Et nous avons envie de discuter aujourd'hui de la cuisine basse température sous vide, donc, et on va dire la psychologie. C'est une autre façon d'appréhender la cuisine. Donc je voulais, messieurs, vous entendre sur ce sujet, vous qui rencontrez des restaurateurs, des cuisiniers depuis maintenant plusieurs années. Vous avez eu des réactions différentes face à ces techniques culinaires et j'aimerais que vous nous en parliez et donner votre point de vue justement sur quels sont un petit peu l'état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on veut aborder cette cuisine. Alors déjà, il faut prendre en mémoire que la cuisine sous vide n'est pas une chose nouvelle. Ça existe depuis bien longtemps. Déjà au XVIIIe siècle, Benjamin Franklin avait commencé à travailler sur la cuisson sous vide. Plus près de nous, en 1974, c'est Georges Praluc qui a travaillé sur la cuisson sous vide pour les frères Trois Gros à Roanne. Donc c'est quelque chose de pas nouveau. Il y a eu un trou dans l'emploi du temps parce que ça ne s'est pas démocratisé tout de suite auprès des petits restaurateurs. Enfin, des petits, c'est pas péjoratif, des restaurateurs indépendants, mais c'est très utilisé, par exemple, dans la cuisine gastronomique. On a le centre de formation Alain Ducasse qui enseigne la cuisine basse température depuis 2006. Puisque c'est lui qui avait racheté la licence d'enseignement à Georges Praluc. Et c'est utilisé par la plupart des restaurants des étoilés Michelin. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. N'est-ce pas, Christophe? Oui, tout à fait, tu l'as bien expliqué. Donc je te laisse continuer. Oui, écoute, après au niveau de la philosophie, ça apporte beaucoup de choses. Il faut sortir de la blanquette de veau traditionnelle, bien sûr, on peut toujours continuer à la faire, mais ça apporte tellement de choses aux restaurateurs, du point de vue des saveurs, du point de vue des conservations, du point de vue de l'économie, puisque on a beaucoup moins de pertes en cuisson sous vide qu'en cuisson traditionnelle. Le restaurateur d'aujourd'hui a tous les avantages à essayer à mettre en pratique la cuisine sous vide dans son établissement. De plus, ça va lui occasionner des économies sur les frais de personnel. Donc, tous les avantages sont réunis et il peut faire de nouvelles expériences au niveau des saveurs. Par exemple, on met au point des cocktails en concentration de saveurs en sous vide. Donc là, on fait pas de cuisson, mais on se sert du sous vide pour faire de la concentration de saveurs, pour faire des mousses d'ananas ou des choses comme ça qu'on utilise dans des cocktails. Donc il y a plein d'effets positifs qu'on peut découvrir avec la cuisine sous vide. Oui, mais ce qu'on constate lorsqu'on en parle sur le terrain, c'est qu'on a des réticences quelque part. On a pas mal de chefs qui ne connaissent pas forcément, et d'emblée, nous on voit de la réticence. Alors c'est ça un petit peu le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ces chefs qui, sans forcément bien connaître la cuisson basse température sous vide, ont des idées préconçues sur le sujet? Alors, c'est parce qu'ils font l'amalgame entre la cuisine qu'on peut rencontrer sous vide dans les supermarchés et les hypermarchés, qui est issue de l'industrie agroalimentaire, qui est pleine d'additifs, d'adjuvants, de conservateurs et autres, et ce qu'ils peuvent faire chez eux. Chez eux, s'ils mettent en place la cuisine sous vide dans leur établissement, ils vont utiliser leurs propres recettes. Il n'y aura pas de conservateur, il n'y aura pas d'adjuvant. La pasteurisation va se faire par le rapport temps-température pour obtenir une conservation optimale. Donc c'est deux choses totalement différentes. Mais dans l'esprit des gens, on l'a constaté aussi dans l'esprit des consommateurs dans les années 80. Dans les années 80, quand on parlait sous vide, le consommateur il partait en fuyant. Donc aujourd'hui, c'est pas encore rentré dans les mœurs, mais ça commence à y venir tout doucement. On voit que
tous les restaurants qui progressent, qui évoluent vers l'avenir et qui veulent mettre au point des nouvelles recettes, se servent de plus en plus du sous-vide. Et toi, Christophe, qu'est-ce que tu dirais justement à un restaurateur qui veut passer le cap ou qui est en train de réfléchir? Tout simplement, je pense que déjà, premièrement, il faut qu'il sorte de cette zone de confort qu'il a. C'est tout à fait humain de rester dans cette petite zone de confort où on a l'habitude, qui est rassurante. Et d'un seul coup, on lui propose quelque chose qui sort des sentiers battus. C'est un nouvel apprentissage pour lui. Il va d'un seul coup, ça y est, il y a un peu d'appréhension, de peur, d'incertitude. On ne sait pas trop où on va. On se fait toute une idée. Et le premier réflexe, c'est plutôt de dire non. Non, ça correspond pas du tout à ce que je fais. Je fais quelque chose qui est bien mieux, qui est de la cuisine traditionnelle et autres. Donc il faut déjà que, je dirais que la personne qui va tendre vers le sous-vide est une personne curieuse, quelqu'un qui recherche à évoluer perpétuellement et a vraiment envie d'approfondir sa cuisine, qui a envie de pousser sa cuisine vers le haut. Donc c'est plus un esprit de conquérant qu'il faut avoir. Voilà, c'est... Et justement, tu disais tout à l'heure, tu parlais de cuisine traditionnelle. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'ils opposent la cuisson basse température sous vide à la cuisson traditionnelle. Oui, c'est la méconnaissance. Alors que, en fait, la grande différence va être, bien sûr, il y a quelques différences, mais en fait, sur la cuisson telle qu'elle est, c'est une qualité. Mais au lieu de le mettre dans un four, bien que je peux faire de la basse température dans un four, là, je vais le mettre dans un sachet qui va lui-même être dans l'eau, qui va me permettre d'avoir justement une maîtrise. Mais finalement, c'est un moyen de cuisson qui est mis à disposition et qui apporte de grandes satisfactions. C'est tout, c'est juste le fait d'essayer. Il faut vraiment être dans l'expérimentation, dans l'envie de changement. Et puis, oui, il faut chercher l'excellence. Oui, il faut chercher l'excellence. Puis surtout, il faut goûter, il faut comparer. Bien sûr, il faut avoir un avis critique. Pour cela, il faut être capable de se remettre en question. C'est un apprentissage. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, messieurs. À très vite.